Et pour terminer, dans scikit-learn, il existe plusieurs implémentations de SVM. Donc, la première, ce serait dans SVC. Donc, c'est le SVM à noyau tel que vu en classe avec le facteur C pour la régularisation. Donc, c'est un SVM avec marge douce, avec noyau. Donc, ça supporte quelques noyaux standards comme le noyau linéaire, gaussien, polynomial, sigmoïde. Mais si on veut, on peut lui fournir directement la matrice de Gram d'un noyau arbitraire, puis il va l'intégrer, puis il va faire l'optimisation là-dessus. Donc, ça, c'est quand même l'implémentation basée sur la programmation quadratique, même s'il y a eu des optimisations faites pour que la programmation quadratique soit vraiment adaptée au contexte des SVM. Donc, le passage à l'échelle est plus difficile. Hein. Si on travaille avec des gros jeux de données de plus que 100 000 instances, ça ne va pas bien fonctionner, ça va être très lent et possiblement même qu'il va y avoir des problèmes de mémoire éventuellement si on va vers des N trop élevés. Sinon, il y a une variante des SVM à noyau qu'on n'a pas vue, mais qui est très similaire, qu'on appelle les nus SVC. Donc, la différence avec les SVC ou les SVM à noyau standard, c'est qu'au lieu d'avoir un facteur C qui fait la régularisation, on se rappelle, le C fait la pondération entre la marge et la quantité de données qu'on tolère dans la marge, là, l'XI. Donc là, le nu SVC, lui, va plutôt avoir un facteur qui va contrôler directement le nombre de vecteurs de support qu'on va utiliser. Si on a un jeu de données avec, je ne sais pas moi, 1000 instances, on dit on va fixer le nu à 50, ça veut dire qu'on va optimiser pour aller chercher 50 vecteurs de support maximum, on n'ira pas en chercher plus que ça. Donc, c'est une forme différente de régularisation, mais ça revient à peu près à la même chose, excepté qu'on ajuste ça différemment. Sinon, il y a aussi les SVM linéaires qui sont implémentés comme étant à part. Puis pourquoi? Bien parce qu'un SVM linéaire où on n'a pas de noyau peut être optimisé, peut être beaucoup plus efficace qu'un SVM à noyau par rapport à la valeur de n. Donc, si on a besoin de traiter des très gros jeux de données, ça va mieux passer à l'échelle, ça va être beaucoup plus performant qu'un SVM à noyau, avec un noyau gaussien, par exemple. Ceci dit, ça reste un SVM linéaire, donc avec toutes les limitations que ça implique. Donc, ce n'est pas capable de faire des frontières de décision avec un taux d'erreur de 0 pour les cas non linéairement séparables. Ça va vraiment passer des hyperplans dans l'espace. Mais si on a une très grande quantité de données, puis on a aussi une grande dimensionnalité, ça peut être beaucoup moins problématique, ça, parce qu'à haute dimensionnalité, surtout s'il y a de la redondance entre les données, et là, on peut penser être capable d'avoir un placement d'un hyperplan séparateur linéaire avec quand même des plutôt bons résultats. Ça dépend toujours du problème, ça dépend toujours de la nature des données, mais c'est quand même possible. Et il y a aussi une implémentation du modèle de descente du gradient stochastique. Donc, comme je vous parlais un peu du SVM avec noyau par descente du gradient, mais on peut faire l'équivalent. Donc, il n'y a pas de noyau ici, c'est seulement une descente du gradient stochastique, mais avec une fonction d'erreur comme la fonction ING, où là, on va avoir l'équivalent d'une maximisation des marges géométriques sur un modèle linéaire. Puis ça, ben ça, c'est vraiment intéressant en termes de traiter des très gros jeux de données ou de traiter des données qui viennent à la volée, là, parce que ça va être capable de faire un apprentissage à la volée en recevant les données une après l'autre. Et ça va faire un bon passage à l'échelle. Donc, si on a, par exemple, des jeux de données avec des millions, des dizaines de millions d'instances, bien, SGD peut être vraiment bien pour ça parce que ça va être capable de le gérer.